Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès vient de vivre une journée intense. L'Europe est au bord de la guerre. Pour empêcher la tuerie qui s'annonce, Jaurès a consulté ses amis, puis il s'est rendu à la Chambre des députés avant d'essayer une nouvelle fois de convaincre le gouvernement, au ministère des Affaires étrangères, de la nécessité absolue de s'engager pour la paix. Ça n'a pas vraiment fonctionné, alors il décide de retourner au siège de son journal, l'Humanité, pour écrire dans la nuit une série d'articles et essayer de peser sur le cours des choses, comme il avait fait pour l'affaire Dreyfus. Auparavant, il fait une pause au Café du Croissant, au 146 rue Montmartre, avec des collaborateurs. Il fait bon, la fenêtre est ouverte, et Jaurès est dos à la rue. À 21h40, 2 coups de feu sont tirés, la première balle l'atteint à la tête, ils ont tué Jaurès. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de la vie d'un des personnages, voire du personnage qui a le plus influencé la gauche française, Jean Jaurès. Et comme ça va prendre un peu de temps et que je veux faire bien les choses, ça va prendre plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de Jaurès avant sa conversion au socialisme. Jean Jaurès est né le 3 septembre 1859 à Castres. Il habite avec ses parents et son frère, Jules Jaurès, ils avaient un truc avec les J, dans une petite ferme sur le domaine de la Fédiale, pas très loin de Castres. C'est pas la grande fortune. Le jeune Jean, il a une idée en tête, il veut devenir receveur, c'est-à-dire en gros patron du bureau de poste du coin quoi. Mais il est tellement brillant à l'école qu'un inspecteur le repère, va voir ses parents et leur dit qu'il faut absolument qu'il demande une bourse et qu'il poursuive ses études, ce qui était rare et cher à l'époque. Il va donc pouvoir monter à Paris, étudier au collège Sainte-Barbe, puis au lycée Louis-le-Grand, pour préparer l'entrée à l'école normale supérieure en philosophie. Il est reçu premier en 1878, devant notamment Henri Bergson, qui va devenir l'un des grands philosophes français du début du XXe siècle. Il passe l'agrégation, dont il sort 3e, derrière Bergson justement, et surtout derrière Paul Lébazeille, qui finit major, et qui est essentiellement connu pour ça. Faut dire que finir premier à l'agrégation devant Bergson et Jaurès, ça claque. Jean Jaurès choisit ensuite de retourner enseigner dans la grande ville près de chez lui, à Albi. Il a 22 ans, nous sommes en 1881. À Albi, Jaurès est partagé. D'un côté, il aime beaucoup son métier, il adore sa région, et en même temps, il est nostalgique de l'école normale, des discussions et des débats avec ses anciens camarades. Et puis quand même, il avait été 3e de sa promo, tout le monde s'attendait à une carrière exceptionnelle, et ses copains s'étonnaient un peu de le voir professeur de lycée, même s'il travaillait en parallèle sur une thèse pour enseigner dans le supérieur. Donc voilà, son moral n'est pas toujours au beau fixe, d'autant qu'il essuie un échec amoureux, un peu comme dans les films, la famille de la jeune femme lui préférant un autre prétendant, avocat, qui a une meilleure situation. L'avantage, c'est que du coup, à Albi, il a du temps. Du temps pour travailler sa thèse, pour philosopher, du temps aussi pour commencer à s'intéresser à la politique. Alors c'est pas sa grande passion, il préfère réfléchir à la réalité du monde sensible, c'est le nom de sa thèse, plutôt qu'à l'action politique, mais il participe néanmoins à une campagne électorale, celle d'un député républicain. À cette époque-là, Jean Jaurès admire Jules Ferry. Il est donc républicain intransigeant, mais ne s'intéresse pas vraiment à la question sociale. Petit à petit, il se prend au jeu politique. Il voit bien qu'il pourrait faire mieux que les députés de cette époque, qui sont très affairistes. Donc, il commence à développer une ambition, pas une petite ambition pour avoir un poste, mais une ambition tournée vers le travail et le bien public. À cette époque, en 1885, les élections législatives approchent, et cette année-là, c'est un scrutin de liste par département. Les Républicains du Tarn doivent constituer une liste de 6 candidats, or ils ont entendu parler d'un jeune homme qui donne des conférences à Toulouse, qui est un orateur de talent, qui défend brillamment Jules Ferry, qui est éthiquement irréprochable et qui, en plus, porte le nom d'un grand général de la guerre de 1870, qui allait bientôt devenir ministre de la guerre, Benjamin Jaurès. C'est son grand cousin. Eh bien, ils se disent que cet homme-là, il ferait un bon candidat. Le problème, c'est que Jean Jaurès, lui, il voudrait bien d'abord finir sa thèse avant de se lancer vraiment dans la politique. Les Républicains insistent, une fois, 2 fois, lui explique que la République est menacée, et d'ailleurs, l'année d'après va débuter ce qu'on appelle le boulangisme, et Jean Jaurès finit par accepter. Il mène donc campagne, il prend du plaisir, et découvre en même temps la dureté du monde politique. Il a en face de lui 2 familles de nobles, dont l'un, le marquis de Solage, va devenir son ennemi juré pour les décennies à venir. Il se fait donc le cuir sur les attaques,
mais elle ne l'empêche pas d'être élu au premier tour, ce qui est plutôt bien étant donné que les Républicains sont en recul lors de ce premier tour dans toute la France, même si au second tour c'est bien le camp républicain qui s'impose, avec 383 élus contre 201 aux conservateurs. Jean Jaurès est le plus jeune député de l'Assemblée, il a 26 ans, nous sommes en 1885. Pendant ce premier mandat, de 1885 à 1889 donc, Jean Jaurès siège au centre-gauche. Il ne fait pas partie des socialistes, qui ne représentent pas grand-chose à cette époque, et qui ne reconnaissent d'ailleurs pas forcément la légitimité des élections. Lui est un farouche républicain, et va y avoir du travail. Notamment parce que pendant plusieurs mois, la République est véritablement en danger de mort. Une grande partie de la classe politique, notamment monarchistes et bonapartistes, mais aussi certains à gauche, soutiennent en effet le général Boulanger, qui fait renaître le spectre des coups d'État des décennies passées. Heureusement, Boulanger ne va pas aller jusqu'au bout, en tout cas pas assez vite, et sa prise de pouvoir échoue. Jean Jaurès siège donc avec les opportunistes. Aujourd'hui, ça a une connotation péjorative, mais à l'époque, il s'agissait d'un courant de républicains modérés, comme Léon Gambetta ou Jules Ferry, qui essayaient de faire avancer ses propositions progressivement, en suscitant l'adhésion du pays, à la différence des radicaux qui, eux, préféraient les ruptures. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à toute une partie des opportunistes, Jaurès commence à développer ce qu'on pourrait appeler une conscience sociale. Il est attentif à ce que défendent les socialistes, même s'ils ne partagent pas leur point de vue. Et il va même défendre des concepts sociaux avancés, par exemple en proposant dès 1886 d'instituer des retraites ouvrières, ce qui ne sera fait que 25 ans plus tard. Quand les élections législatives de 1889, on est repassé dans un scrutin uninominal, et Jaurès a face à lui un candidat monarchiste, soutenu notamment par son ennemi le marquis de Solage. Pendant toute la campagne, et c'est un signe, on peint Jaurès comme un socialiste, un partageux, un agitateur, même si on a bien vu que c'était pas du tout le cas. Peu importe, ça fonctionne et Jaurès est battu. Après 4 années passées à l'Assemblée, dans le feu de l'action politique, retour à sa vie de professeur. Nous sommes en 1889, Jaurès a 30 ans. Pendant ces quelques années de pause, on va voir que Jean Jaurès va se rapprocher peu à peu du socialisme. Et pour savoir comment ça s'est fait, il va falloir attendre la prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne en faisant attention à activer les notifications, sinon vous ne saurez pas quand les vidéos sortent. Et d'ici là, rendez-vous sur Twitch pour discuter de Jaurès et de la gauche en direct. Camarades, à bientôt!